Première épître de Pierre, chapitre 4. Puis, donc que le Christ a souffert pour nous en la chair, armez-vous, vous aussi, de la même pensée, savoir que celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, pour vivre pendant le temps qu'il lui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez d'avoir fait autrefois la volonté des païens, en vivant dans le désordre, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les excès de boisson et le culte criminel des idoles. Alors je fais une parenthèse. Pierre nous donne l'état d'esprit et de comportement que chaque chrétien devrait avoir en tant que fils et fille de Dieu. Il devrait être honteux pour nous de demeurer ou de revenir en arrière dans une vie charnelle alors que nous sommes amenés à gouverner aux côtés de Christ. Pendant que nous sommes dans ces corps charnels et en attendant la libération de notre esprit prisonnier dans cette chair, portons les fruits de Dieu pour louer et glorifier parfaitement notre Créateur. Je poursuis verset 4. Il s'étonne maintenant que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils se répandent en injures. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, condamnés, il est vrai, selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Alors je fais une autre parenthèse. On rejoint le verset 19 du chapitre 3 que nous avons lu. Les hommes pécheurs, depuis Adam et Ève, sous la condamnation du péché, et donc de la mort, sont effectivement morts par leur chair. Mais par le sang du Christ, tous les justes restent vivants aux yeux de Dieu. Les morts attendent donc symboliquement, les morts justes, les justes devant Dieu, mais qui sont morts, attendent donc symboliquement la délivrance de la mort. C'est la raison pour laquelle ils doivent ressusciter avant l'enlèvement des chrétiens, toujours en vie. Et nous, les vivants, attendons la délivrance au jour de l'enlèvement. Jésus disait que Dieu était le Dieu des vivants et non des morts. C'est pour cela que Dieu parle des justes morts comme étant vivants, car la mort n'existe pas pour les fils et les filles de Dieu. Je poursuis verset 7. Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc prudents et sobres pour vaquer à la prière. Mais surtout ayez un ardent amour les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez entre vous l'hospitalité sans murmure. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu, laquelle est variée. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme par la vertu que Dieu donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez point surpris de l'incendie qui s'est allumé au milieu de vous pour vous éprouver,
Alors l'incendie, c'est pas un feu, hein, c'est un tumulte, c'est un peu comme du bavardage, des disputes. Donc qui s'est allumé au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Si vous êtes outragés par le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire et de puissance, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur ou malfaiteur, ou comme avide du bien d'autrui. Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, plutôt qu'il glorifie Dieu pour ce même nom. Car voici le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu lui confient leur âme comme au Créateur fidèle en pratiquant le bien. Je fais une dernière parenthèse. Jésus disait que Dieu était le Dieu des vivants. Il disait également « Ne craignez pas l'homme qui peut tuer juste le corps ou la chair, mais craignez Dieu qui peut détruire et le corps et l'esprit. » Le juste, comme nous l'avons lu, a une grande garantie solide de vie éternelle. Car même si son corps meurt, aux yeux de Dieu, il est vivant, et Dieu le ressuscitera au jour de la résurrection. Fin du chapitre 4.